Dans un serein jardin zen, ombragé par de vieux cerisiers en fleurs, un homme chercha conseil auprès d'un vénéré maître zen. Profondément troublé par le chaos constant régnant dans son esprit, l'homme supplia humblement le maître d'une solution, un mantra sacré qui pourrait offrir un répit face au flot incessant de pensées tourmentant chaque instant de son éveil. Avec un visage doux et des yeux semblant scruter l'essence même de l'être de l'homme, le maître zen écouta attentivement son plaidoyer. Après une observation brève mais profonde, le maître, serein dans sa sagesse, suggéra la pratique quotidienne de la méditation comme un chemin vers la tranquillité. Cependant, la réponse de l'homme fut inattendue. Il contesta vigoureusement l'idée, exprimant avec véhémence son scepticisme envers la méditation. « La méditation ne fait qu'augmenter les flammes de ma tourmente intérieure », protesta-t-il. Chaque tentative de quiétude amplifie la cacophonie des pensées négatives, me laissant plus agité qu'auparavant. Percevant la résistance de l'homme et comprenant la complexité de ses luttes intérieures, le maître zen tenta de pivoter, offrant une voie alternative vers la paix. Il proposa l'utilisation d'un mantra, une phrase ou un son sacré censé apaiser l'esprit et évoquer un sentiment de sérénité. Cependant, malgré les efforts compatissants du maître, l'homme reste résolu dans son opposition à la méditation, insistant sur le fait que ce n'était pas un chemin approprié pour lui. Inébranlable face à la réticence de l'homme, le maître zen, avec une patience inébranlable, s'engagea dans un dialogue profond. Il expliqua doucement que la résistance éprouvée pendant la méditation découle souvent de la turbulence même que l'on cherche à apaiser. Comme les ondulations d'un étang perturbé par le jet d'une pierre, les premiers moments de quiétude en méditation révèlent souvent le chaos qui réside à l'intérieur. Cependant, le maître lui assura que cette agitation initiale n'était pas une indication d'échec, mais une partie naturelle du processus transformateur. Tout comme la mer tempétueuse trouve finalement le calme, de même votre esprit le peut, élucida le maître. Il souligna que persévérer à travers l'inconfort et permettre aux pensées de surgir et de se dissiper était une étape cruciale du voyage vers la paix intérieure. Malgré le refus initial de l'homme, le maître zen continua d'offrir des conseils, présentant la pratique de la méditation comme un compagnon patient et compatissant sur le chemin de la tranquillité. Il réitéra que l'acte de méditation ne consiste pas à chasser les pensées, mais à les observer avec une conscience détachée, permettant progressivement aux tempêtes intérieures de se calmer d'elles-mêmes. Bien que l'homme demeurait sceptique, les graines de la sagesse du maître furent semées dans le sol fertile de sa conscience. Avec le temps, peut-être, elles prendraient racine et fleuriraient dans la réalisation sereine que le maître cherchait ardemment à transmettre. Dans un moment calme de compréhension empathique, le maître zen perçoit la profondeur de l'hésitation de l'homme envers la méditation. Sentant la sincérité de la quête de paix de l'homme, le maître renonça à insister davantage sur la méditation et décida d'offrir un chemin alternatif vers la tranquillité. Se penchant vers l'homme, le maître zen chuchota doucement un mantra serein et sacré à son oreille, une séquence de mots censés apaiser l'esprit tourmenté et induire une sensation de calme intérieur. Avec un léger signe de tête, le maître instruisit l'homme de réciter ce mantra avec diligence chaque jour dans la sainteté de la solitude, s'assurant qu'il avait le potentiel de pacifier les pensées tumultueuses. Reconnaissant pour cette solution compatissante, l'homme exprima une gratitude sincère et s'engagea pleinement à suivre les conseils du maître. Il quitta la présence du maître, emportant avec lui les mots chuchotés du mantra, espérant qu'il serait la clé pour ouvrir le sanctuaire tranquille qu'il recherchait désespérément. Pourtant, alors que l'homme se préparait à entamer sa récitation quotidienne du mantra, le maître zen, avec un éclat espiègle mais profond dans les yeux, le mit en garde avec un avertissement énigmatique. « Souviens-toi, dit le maître avec un sourire entendu, ne pense pas à un singe pendant que tu récites le mantra. Faire ainsi rendra son efficacité inefficace. » Perplexe devant l'avertissement inattendu, l'homme médita sur la signification de l'avertissement du maître zen. L'instruction apparemment anodine ajouta une dimension curieuse à la solennité du mantra. En plongeant dans la pratique, l'homme se trouva confronté à la directive du maître. Plus il s'efforçait de se concentrer sur les mots apaisants du mantra, plus son esprit semblait évoquer des images de singes espiègles se balançant de pensée en pensée. Intrigué et quelque peu amusé par le conseil singulier, l'homme réalise le sens profond dissimulé dans l'avertissement enjoué du maître. Il comprit que l'essence du conseil résidait dans la nature même de l'esprit, comment le fait de tenter de réprimer certaines pensées conduisait souvent à leur présence accrue. À travers cet avertissement cryptique, le maître zen transmettait une leçon profonde, plus on évite consciemment une pensée, plus elle a tendance à persister. L'acte même de tenter d'éviter une idée amplifie souvent sa présence dans l'esprit, créant une lutte paradoxale entre la focalisation souhaitée et l'intrusion obstinée de pensées indésirables. Avec cette nouvelle compréhension,
l'homme reconnut les subtilités de son propre esprit et les complexités de la recherche de la tranquillité. Il comprit qu'embrasser les fluctuations de l'esprit avec une acceptation douce, plutôt que de tenter de les réprimer de force, était la véritable essence de la recherche de la paix intérieure. Ainsi, armé à la fois du mantra chuchoté et du conseil cryptique du maître zen, l'homme se lança dans un voyage qui dépassait la simple récitation. Cela devint une exploration profonde des intricacies de l'esprit, un effort pour cultiver un état tranquille en reconnaissant et en guidant doucement les pensées qui surgissent, singe compris, le long du chemin de la sérénité intérieure. Fougueux et plein d'espoir, l'homme rentre chez lui, prêt à entreprendre le voyage de récitation du mantra apaisant donné par le maître zen. Assis dans la tranquillité silencieuse de sa chambre, il ferma les yeux, commença à réciter les mots sacrés et chercha la quiétude promise face au tourbillon incessant de pensées tourmentant son esprit. Cependant, à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans le rythme du mantra, l'avertissement du maître zen sur l'évitement des pensées de singe persistait dans les couloirs de sa conscience. Ironiquement, plus il tentait de chasser ces pensées de son esprit, plus elles émergeaient vivement, bondissant et se balançant à travers la forêt luxuriante de ses pensées. Comme des spectres espiègles, des images de singes joueurs gambadent librement dans son paysage mental, indifférentes à ses efforts fervents pour les éviter. Plus il luttait contre ces pensées intrusives, plus obstinément elles se multipliaient, multipliant leurs facéties dans l'œil de son esprit. Désespéré de retrouver sa concentration et de s'immerger dans la tranquillité promise par le mantra, l'homme intensifia sa récitation, espérant étouffer les images persistantes. Pourtant, les singes espiègles persistaient, dansaient sans relâche à travers les couloirs de sa conscience, défiant ses tentatives de suppression. La frustration et la perplexité s'emparèrent de l'homme alors qu'il se retrouvait pris dans un paradoxe, l'effort même d'éviter les pensées de singe semblait invoquer un défilé sans fin d'images simiennes. Plus il tentait de les repousser, plus ils se multipliaient, créant une boucle sans fin de distractions mentales qui le détournaient de la sérénité qu'il recherchait. Luttant sous le poids de ce dilemme inattendu, l'homme comprit la leçon profonde tissée dans cet avertissement énigmatique. Il saisit la futilité de réprimer violemment les pensées, reconnaissant que la résistance ne faisait qu'augmenter leur persistance. Plus il se fixait sur l'expulsion des singes de son esprit, plus il persistait joyeusement, comme des ombres insaisissables dans la brume. Dans un moment de clarté, il comprit que la vraie tranquillité ne résidait pas dans la lutte ou la répression des pensées, mais dans leur acceptation avec une douce reconnaissance. S'abandonnant à cette acceptation nouvelle, il adoucit son approche, laissant les pensées de singe errer librement sans résistance ni jugement. Alors qu'il se rendait à cette acceptation retrouvée, un subtil changement s'opéra en lui. Les singes, autrefois écrasants et intrusifs, perdirent peu à peu leur puissance, s'estompant en arrière-plan de leur conscience. Avec une nouvelle sensation de facilité, l'homme retourna au rythme paisible de son mantra, ne luttant plus contre l'intrusion incessante des pensées simiennes. Dans cette acceptation et ce relâchement de la résistance, il découvrit une porte d'entrée vers la tranquillité qu'il recherchait, une réalisation qui permet aux pensées de venir et partir, sans attacher d'importance ni résister, était la clé de la paix intérieure. Ainsi, l'homme poursuivit sa pratique, naviguant dans le flux et le reflux de ses pensées avec une nouvelle sensation de calme et de compréhension, accueillant les singes espiègles comme des visiteurs éphémères dans le paysage de sa conscience. Dépassé et déconcerté par l'invasion implacable de pensées semblables à des singes qui semblaient persister malgré ses efforts sincères, l'homme chercha du réconfort dans des activités banales. Il se réfugia dans la simplicité du bain et du changement de vêtements, espérant se débarrasser de l'enchevêtrement mental et recommencer la récitation du mantra à zéro. Cependant, à sa consternation, les singes espiègles continuèrent leur danse implacable dans les couloirs de son esprit, indifférents à ses tentatives de reprendre contenance. L'agitation s'insinua en lui comme une ombre, jetant son voile sur chacune de ses pensées. Dans une tentative désespérée d'échapper à la présence entente des singes, l'homme regarda autour de lui, ne trouvant que leurs traits espiègles superposés sur les visages de ses propres membres de famille. Les visages d'autrefois familiers portaient désormais une ressemblance troublante avec les simiens malicieux qui tourmentaient ses pensées, approfondissant encore sa détresse. Consumé par un sentiment accablant de désespoir et au bord du tumulte mental, le cœur désespéré de l'homme chercha refuge dans la sagesse du maître zen. Avec une urgence frénétique, il retourna à la modeste demeure du maître dès le lendemain matin, son esprit tourmenté et son âme implorant du soulagement. Rencontrant de nouveau le maître zen, l'homme déversa son chagrin, décrivant en détail le tourment implacable infligé par les pensées persistantes semblables à des singes. Ces mots se précipitèrent, portant le poids de son angoisse et la gravité de sa désespérance.
Avec une profonde empathie et une sérénité calme, le maître zen écouta attentivement, ses yeux reflétant à la fois compréhension et compassion. Silencieusement, il reconnut la lutte à laquelle l'homme avait fait face, compatissant avec le tumulte qui avait assailli son esprit malgré ses efforts sincères pour trouver la paix. Dans un moment de sagesse sereine, le maître posa doucement une main sur l'épaule de l'homme, le guidant pour s'asseoir en silence et prendre une profonde respiration. Avec une voix apaisante qui portait l'assurance d'une compréhension profonde, le maître commença à dévoiler l'essence de l'avertissement énigmatique. « Cher ami, parla doucement le maître zen, les singes qui dansent dans ton esprit sont des manifestations de la lutte même à laquelle tu fais face, plus tu résistes, plus ils persistent. Pourtant, en acceptant leur présence avec une reconnaissance douce, sans attachement ni aversion, tu leur permets de se dissiper. » Avec une guidance douce, le maître encouragea l'homme à observer ses pensées sans les saisir ni les repousser, à les embrasser comme des nuages passagers dans le vaste ciel de sa conscience. Dans cette observation douce et cette acceptation, l'homme commença à percevoir un changement subtil, un relâchement progressif de l'emprise des singes sur ses pensées. En embrassant la guidance du maître, l'homme trouva progressivement un refuge tranquille au sein du sanctuaire de sa propre conscience. En cultivant une acceptation douce des pensées semblables à des singes, elles perdirent peu à peu leur puissance, se dissipant comme la brume matinale sous les rayons du soleil levant. En cet instant transformateur de compréhension, l'homme découvrit que la véritable paix ne résidait pas dans une résistance futile, mais dans l'acceptation douce de ses pensées, leur permettant de surgir et de se dissoudre comme des vagues dans l'océan infini de sa conscience. Avec gratitude et une clarté retrouvée, il partit de la présence du maître zen, portant en lui la sagesse sereine qui le guiderait dans son voyage vers la tranquillité intérieure. Avec une attitude sereine et composée, le maître zen offrit au homme tourmenté un conseil simple mais profond, se détendre et cesser la récitation continue du mantra. Bien que surpris initialement par ce conseil inattendu, l'homme, désireux de soulagement face au tourment de ses pensées, suivit sincèrement les directives du maître. Alors que l'homme obéissait aux instructions du maître et relâchait sa concentration sur le mantra, un changement subtil commença à se déployer en lui. Peu à peu, le défilé implacable de pensées semblables à des singes qui assaillent sa conscience commença à se dissiper, s'évanouissant comme les vestiges d'une tempête passagère. Au milieu de la clarté nouvellement trouvée émerge en lui, l'homme observa avec émerveillement comment les images simiennes autrefois intrusives s'estompent progressivement dans l'étendue tranquille de ses pensées. Avec un sentiment d'émerveillement, il réalisa qu'en relâchant son emprise sur le contrôle et la résistance de ses pensées, elles perdaient leur pouvoir et finissaient par se dissoudre dans l'immensité de sa conscience. Sensibilisé au changement transformateur en lui, le maître zen saisit l'occasion pour transmettre une sagesse intemporelle profondément enracinée dans la nature de l'esprit. Avec une éloquence sereine, le maître élucida l'essence du fonctionnement de l'esprit, faisant une analogie poignante le comparant à un singe joueur et agile. L'esprit, expliqua le maître doucement, est semblable à un singe agité, vibrant et constamment en mouvement. Tout comme plus on tente de contrôler ou de réprimer un singe, plus il devient animé et fervent, de même l'esprit réagit lorsqu'il est confronté à une résistance ou une répression forcée. Les paroles du maître portaient le poids d'une profonde compréhension, éclairant la nature inhérente de l'esprit humain. Il souligna que la tentative futile de contrôler ou de réprimer de force les pensées aboutit souvent à leur intensification, une lutte paradoxale où la résistance alimente les pensées mêmes que l'on cherche à subjuguer. À travers l'analogie du singe, le maître zen transmet une vérité intemporelle, un doux rappel que le chemin vers la paix intérieure ne réside pas dans la lutte contre les inclinations naturelles de l'esprit, mais dans l'acceptation bienveillante et le détachement. Dans cet échange poignant, l'homme saisit une compréhension plus profonde, une révélation selon laquelle en abandonnant la quête incessante du contrôle et en permettant aux pensées de surgir et de s'estomper d'elles-mêmes, on peut trouver l'harmonie et la tranquillité dans le paysage toujours mouvant de l'esprit. Guidé par les enseignements profonds du maître zen, l'homme partit avec une perspective renouvelée, portant en lui la sagesse transformante qui l'accompagnait dans sa quête continue vers la sérénité intérieure et la paix. Avec une patience inébranlable et une clarté, le maître zen souligna l'importance d'observer l'esprit sans tenter de le réprimer de force ou d'arrêter le flux naturel des pensées. Faisant un parallèle, il compara la pratique de la méditation à un outil précieux, celui qui permet aux individus de cultiver un état de conscience et d'observation douce. Dans son explication perspicace, le maître élabora sur les subtilités de l'esprit, le comparant à une maison encombrée. Il révéla que lors des premières étapes de la méditation, l'esprit, tout comme une demeure inexplorée et encombrée, a tendance à déterrer des impressions cachées, des souvenirs et des émotions non résolues. En plongeant plus profondément dans la pratique, ces empreintes enfouies refont surface, provoquant un afflux initial de pensées et de sensations qui peuvent sembler accablants.
Cependant, le maître assura à l'homme que cette première déferlante de pensée n'était pas une indication d'échec dans la méditation, mais plutôt un processus naturel, une manifestation de la tendance innée de l'esprit à se dénouer et à libérer les impressions et expériences accumulées à l'intérieur. Encouragé par cette compréhension, le maître zen transmettait une sagesse qui transcende l'acte même de s'asseoir en méditation. Il plaida pour la persistance et la résilience dans la pratique, mettant l'accent sur le potentiel transformateur qui se trouve au-delà de la turbulence initiale. Il encourage l'homme à persévérer dans la pratique de la méditation, indépendamment de l'afflux de pensées, faisant confiance à sa capacité à dévoiler progressivement un sanctuaire serein et tranquille au sein du labyrinthe de l'esprit. En reformulant l'expérience de la méditation comme une méthode pour naviguer doucement dans les couloirs encombrés de l'esprit, le maître insuffla une nouvelle perspective à l'homme, une perspective qui embrassait l'afflux de pensées comme une partie intégrante du voyage transformateur plutôt qu'un obstacle. Armé de ces conseils, l'homme trouva une détermination renouvelée pour poursuivre sa pratique de méditation. Il embrasse les fluctuations de son esprit avec un nouveau sentiment d'acceptation, considérant chaque pensée comme une marche vers la découverte des couches plus profondes de sa conscience. Grâce aux enseignements du maître, il reconnut que persister à travers la tempête initiale de pensée dévoile ultimement la sérénité calme et la clarté qui se trouvent au-delà. Avec une assurance inébranlable, le maître zen souligna le pouvoir transformateur de la patience et de la pratique régulière dans le voyage vers la tranquillité intérieure. Il assure à l'homme qu'avec une persévérance dédiée, la turbulence intérieure s'apaise progressivement, ouvrant la voie à un plus grand contrôle et à une réduction du flux incessant de pensées avec le temps. Le maître transmit une vérité intemporelle, insistant sur le fait que la pratique de la méditation, lorsqu'elle est abordée avec patience et engagement, agit comme un catalyseur pour apaiser l'esprit agité. À travers la régularité de cette pratique, on pouvait progressivement acquérir une compréhension plus profonde et une maîtrise des fluctuations de l'esprit. Dans ses dernières paroles de sagesse, le maître zen souligna l'importance cruciale de cultiver une attitude d'observation détachée pendant la méditation. Il souligna l'importance d'adopter une position de conscience détachée mais attentive envers les pensées qui surgissent, une pratique qui facilite la prise de contrôle sur l'agitation de l'esprit. En encourageant l'homme à adopter une mentalité de non-attachement tout en observant les pensées pendant la méditation, le maître illumina un chemin profond vers l'harmonie intérieure. Il expliqua qu'en observant les pensées sans s'y enliser, on pouvait progressivement cultiver un sentiment de contrôle et de tranquillité au milieu du paysage toujours changeant de l'esprit. Guidé par ses conseils, l'homme se lança dans sa poursuite continue de la méditation avec un sens renouvelé de dessein et de compréhension. Avec les enseignements du maître résonnant en lui, il aborda sa pratique avec une mentalité patiente et observatrice, accueillant chaque pensée qui surgissait pendant la méditation avec un détachement doux et une conscience non jugeante. En plongeant plus profondément dans la pratique, l'homme commença à témoigner de changements subtils mais profonds en lui-même. À chaque session d'observation détachée, les vagues tumultueuses de pensées s'apaisèrent progressivement, dévoilant des moments de clarté sereine et de calme intérieur. Grâce à une pratique persistante et aux conseils inestimables du maître, l'homme se trouva peu à peu gagnant une sorte de contrôle sur son esprit agité, se rapprochant du havre tranquille qu'il recherchait intérieurement. Alors que nous concluons ce voyage à travers les enseignements profonds du maître zen et les expériences transformatrices de l'homme en quête de paix intérieure, nous vous invitons à réfléchir à la sagesse partagée dans ce récit. Le chemin vers la tranquillité au milieu du chaos de l'esprit est éclairé par la patience, la pratique persistante et l'art d'observer les pensées sans attachement. Si vous avez trouvé de l'inspiration ou une résonance dans cette histoire, nous vous encourageons à interagir avec nous davantage. Laissez vos pensées, commentaires et réflexions ci-dessous. Si ce récit a résonné en vous, offrant un aperçu de l'expérience humaine et de la quête de calme intérieur, veuillez partager vos commentaires. De plus, si vous souhaitez explorer davantage d'histoires, d'insights et de sagesse sur des sujets similaires, nous vous invitons à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. En rejoignant notre communauté, vous resterez connecté et recevrez davantage de contenu enrichissant pour soutenir votre voyage vers la pleine conscience et la paix intérieure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des intrications de l'esprit et des enseignements intemporels qui nous guident vers la sérénité. Votre engagement et votre soutien sont profondément appréciés. Jusqu'à la prochaine fois, que votre chemin soit rempli de tranquillité et de pleine conscience.